toutes et à tous, vous êtes les bienvenus ici à Christ dans toutes les nations. Genève, c'est une joie pour moi de vous accueillir ce soir. Alléluia. Alors tout d'abord, nous rendons grâce à la personne sans qui nous ne pourrions pas être là. C'est notre Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous lui disons merci pour sa présence merveilleuse et merci pour nos vies. Alléluia. Nous saluons notre leader, l'apôtre Alain Léa. Shalom, Carrie Shalom apôtre, Carrie Shalom également et bienvenue au pasteur Marc, à la pasteur Rosie, ici présent avec nous, la pasteur Christelle et le prophète Yvan, Carrie Shalom, nous pensons bien fort à vous et bien sûr bienvenue à tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous et à vous qui nous suivez en ligne, bienvenue, merci d'être là. Alors avant de commencer, je vais vous lire le dévotionnel du jour, c'est le 20 mars aujourd'hui et nous lisons la liberté de représentation religieuse. Le texte du jour, c'est Galates 6 au verset 15. En effet, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne signifie quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est la nouvelle création. La performance religieuse peut être la forme la plus subtile d'une vie basée sur les œuvres. Paul y fait face en déclarant que les marqueurs religieux extérieurs, même ceux de la Bible, ne signifient rien par rapport à la réalité de la nouvelle vie en Christ. L'expression « ce qui compte » est révolutionnaire. Dans la performance religieuse, ce qui compte, c'est ce que nous faisons ou ne faisons pas. Dans la grâce, ce qui compte, c'est ce que nous sommes en Christ. Amen. De nouvelles Alléluia. créations. Gloire. Comme un papillon qui émerge de son cocon, notre transformation est une nouvelle vie et non un meilleur comportement. La religion consiste à obtenir quelque chose de Dieu ou à se concentrer sur la recherche davantage de sa part, alors que le véritable christianisme met l'accent sur la participation à la vie de Jésus. Amen. Cela change notre approche. Nous n'essayons plus de gagner l'approbation de Dieu, mais nous nous impliquons activement dans une relation avec lui. Amen. Nous passons ainsi de la performance à la participation. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je laisse toute la place au pasteur Marc qui va nous enseigner sur ce thème. Ce soir, bienvenue, pasteur Marc. Carrie Shalom. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Également sur les réseaux, sur la plateforme YouTube, sur la plateforme Telegram et d'autres plateformes encore. Voilà, je rends grâce à Dieu, notre Père, le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie, pour sa grâce qui est en tout et en tous. Merci Père. Merci Père pour ce temps de communion, ce temps d'apprentissage, ce temps de participation, ce temps de révélation. Merci Père. Amen. Merci pour le Saint-Esprit qui demeure en chacun de nous, qui nous fait participer dans la communion à partir du Fils avec le Père. Amen. Gloire à toi Père pour ton esprit que tu as placé en chacun et qui témoigne en chacun, en chacune que nous sommes enfants de Dieu. Ce soir, tu peux encore te dire, je suis enfant de Dieu. Amen. Car le Saint-Esprit qui demeure en toi, qui est en toi, qui habite en toi, te témoigne de la part de Papa, tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous rendons grâce aussi à Dieu, à notre Père, pour notre leader, l'apôtre Alain Léa, qui nous permet de nous tenir ici à Genève. Donc nous sommes honorés et nous te saluons, apôtre Alain, là où tu es maintenant, dans ton salon, pas très loin d'ici, juste là-bas de l'autre côté de la frontière en France. Bonsoir apôtre, bonsoir à chacun d'entre vous, bonsoir à la pasteur Christy, bonsoir au pasteur Yvan, au prophète Yvan, bonsoir à la pasteur Rosie, Bonsoir pasteur. L'ancienne, la diaconesse,
notre chère gérante aussi de l'association, Alléluia. Anna Maria, et toutes les filles et fils de Dieu présents. Amen. Amen. Donc, sans plus attendre, je vais boire un coup. Et nous allons démarrer notre temps de méditation, de parole. Amen. Donc, comme nous l'a lu si bien l'ancienne tout à l'heure, Diana, le thème de ce soir, c'est la liberté de représentation religieuse. Et elle nous a également lu le verset dans Galates 6 au verset 15 que je vais vous relire. En effet, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne signifie quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est la nouvelle création. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Le verset précédent, qui est le verset 14, nous voyons que Paul parle que pour un certain monde, il est mort pour ce monde. Il a été crucifié pour ce monde. Et nous voyons là maintenant que ce qui compte, en vérité, dans le monde où lui-même vit maintenant, c'est la nouvelle création. Alléluia, les choses anciennes sont passées. Amen. Les choses anciennes sont passées, définitivement. Et ce qui compte maintenant, c'est la nouvelle création et de participer simplement dans toutes ces choses qui sont nouvelles. Amen. Et redéfinies totalement par Christ, dans le Christ et en nous. Alléluia. Donc, là, il est question de circoncision ou d'incirconcision. Donc, de certaines catégories de personnes, n'est-ce pas? Les circoncis, les incirconcis. Le peuple de Dieu, les élus de Dieu, les Israélites et le reste du monde, les païens. Mais cela, aux yeux de Dieu, est maintenant déclaré, révélé à l'apôtre Paul et déclaré maintenant, ne signifie quoi que ce soit. Dans la même épître, il a écrit, Galates 3, verset 28, qu'il n'y a plus ni juif ni grec. À cet endroit-là, c'est ni circoncis ni incirconcis en fait. Ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Tous sont un en Christ, dans la nouvelle création. Ce qui compte, c'est la nouvelle création. C'est l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Mais nous savons que la circoncision était un signe identitaire fort pour les Juifs. Quelque chose à laquelle ils étaient attachés. Voilà, nous nous rappelons l'épisode où Abraham va circoncire son fils. Et que Abraham, dans l'alliance que Dieu a contractée avec lui, un des signes était la circoncision. Et Abraham, pour le peuple juif, est leur père en fait, leur père terrestre. Ils sont issus d'Abraham. Et c'est quelque chose d'important pour eux, la circoncision. Ôter la circoncision, l'importance, ôter cette marque d'appartenance, viendrait à dire que voilà, je ne suis plus juif. Je ne suis plus personne. Je suis juste une personne, voilà, du monde là-bas, païen. Et Christ déclare, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen dans le nouveau monde, dans la nouvelle création. Et c'est ce qui compte. Donc, nous savons que cette circoncision représentait leur appartenance à ce peuple juif et leur fidélité à la loi de Moïse. Leur fidélité à la loi de Moïse. Pour ce qui est de la circoncision, oui. Pour cet acte-là, oui, voilà. La circoncision était demandée dans la loi de Moïse. C'était un ordre, c'était une règle. Et celui qui était circoncis, c'est pour les hommes, hein, vous avez bien compris. Voilà. Ça démontrait sa fidélité à la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse, il y a quand même 613 commandements.
Ça, c'en est un. Dans leur système de pensée, de croyance, la circoncision était perçue comme un acte d'obéissance à Dieu. Elle démontrait physiquement que l'on était conforme aux prescriptions de la Torah. Donc, vous voyez l'importance de la circoncision. Donc, vous voyez qu'un circoncis, Paul, juif, n'est-ce pas, de la tribu de Benjamin, etc., pharisien, était circoncis. Et un juif venant parler contre la circoncision, quelque part, il le recevait comme contre. C'était un scandale. Scandale pour les juifs. Scandale. Paul rencontrait partout dans les églises de l'opposition quant au message de la justification par la foi en Jésus-Christ seul. Là, je mets juste un espèce de contexte. Il y a le dévotionnel qui nous emmène avec Galates 6 au verset 15, qui parle de ces différentes catégories de personnes. Et que ce qui est important, ce n'est plus tellement les catégories, c'est la personne de Christ dans laquelle nous sommes tous. C'est ce qui compte. Mais c'est important, pour ceux qui déjà ne connaissent pas tellement les termes circoncision, incirconcision, qu'est-ce que ça veut dire? J'en parle un tout petit peu. Nombreux, à l'époque de Paul, nombreux étaient ceux qui déclaraient que la foi en Jésus-Christ ne suffisait pas pour le salut. Ils étaient nombreux. Ça ne suffit pas. La grâce n'est pas suffisante. Il fallait pratiquer encore quelques rites religieux anciens, qui étaient passés. Toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Pour se conformer aux demandes du Dieu de la Torah. La foi en Christ ne suffit pas. Elle ne suffisait pas. Pour une grande catégorie de personnes à l'époque. Ceux qui sont appelés vulgairement les judaïsants, comme ça. Pour les Juifs qui venaient à la foi de Christ, ils avaient encore tous les rites, les rituels qu'ils pratiquaient. Et de les doter, ces rituels étaient quelque chose de très compliqué, de très difficile. Parce qu'ils avaient entendu, tout au long de leur enfance, de leur jeunesse, de leur âge adulte, ils avaient entendu. Tu dois te conformer au commandement. Toi, tu es un circoncis. Les autres sont des incirconcis. Toi, cette marque définit que tu es le peuple élu de Dieu, que tu es sauvé, que tu es dans la vie éternelle. Toutes ces choses. Et maintenant, tu ôtes toutes ces choses et tu dis, la foi seule suffit pour ton salut. Les gars n'arrivent pas à capter. Parce que depuis Abraham, là, il parle en quelle année? 63, 67 après Jésus-Christ. En gros, 60, dans les années 60 du 1er siècle. Abraham remonte à 2000 ans. C'est 2000 ans derrière. Imaginez tout ce que ça drague, tout ce que ça implique, 2000 ans d'histoire. Où la circoncision est quelque chose est une marque importante. Est la marque qui définit que tu es sauvé, que tu appartiens à Dieu, que tu es scellé. C'est dans la nouvelle création, la marque qui définit quelque chose, qui te définit totalement, par laquelle tu es scellé, c'est le Saint-Esprit, et qui confirme, qui demeure en toi, et qui confirme que tu es enfant de Dieu. En soi, tu es sauvé, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu as été élu avant la fondation du monde. Et le Saint-Esprit, qui est la marque, qui est ce sceau dans ton cœur, témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et les Juifs, eux, les mâles, voyant la circoncision, voyant la marque, cette marque témoignait qu'ils étaient enfants de Dieu. Imaginez, on enlève ça maintenant. Ok, ça c'est pour les Juifs. J'ai parlé de 2000 ans d'histoire. Abraham jusque là à Paul qui a reçu le mystère caché de tous les âges, qui lui a été révélé. Et dans toute cette révélation, voilà, il commence à ne parler plus que de la justification par la foi. Et la foi seule en Jésus-Christ. Imaginez,
les difficultés du peuple à entrer vraiment, à entrer, à pénétrer l'alliance éternelle, à comprendre l'alliance éternelle, celle qui a précédé même la fondation du monde, celle qui a toujours été. 2000 ans d'histoire. C'est difficile. Ok, ça c'était pour les Juifs, et on parle d'Abraham. Aujourd'hui, 2000 ans d'histoire, l'Église, voilà, les chrétiens. 2000 ans d'histoire. Pour nous, les hommes, les femmes, les humains qui sommes actifs dans la vie, qui avons l'habitude de nous lever pour œuvrer, pour faire quelque chose, pour aller au travail. Déjà, se faire son café, son petit déjeuner, faire des choses. On est actif, on produit des choses. On est dans l'œuvre. Est-ce que ça n'était pas déjà arrivé de te dire la foi en Jésus-Christ suffit pour être sauvé? Vraiment, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est vraiment suffisant? Juste de me confier en cette œuvre que moi-même je n'ai même pas faite. J'y étais même pas, j'ai rien fait. Cela suffit pour être sauvé, cela suffit pour être en conformité. Cela suffit pour être aimé de Dieu. Il n'y a rien à dealer encore, peut-être des petites affaires avec lui. Et on voit l'histoire, 2000 ans d'histoire, Abraham, mais 2000 ans d'histoire de l'Église. Ok, on parle des 613 commandements de la loi mosaïque, mais les milliers de commandements qui circulent dans l'Église, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois te mettre en conformité comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, tu dois faire une œuvre, tu dois démontrer quelque chose. Déjà à tes frères et tes sœurs que tu es un bon chrétien. Que oui. Moi, j'ai rencontré des personnes qui, dans les églises, charismatiques, comme on dit, qui parlaient en langue par défaut, qui articulaient un espèce de charabia. C'est les personnes qui se sont confiées à moi, qui articulaient une sorte de charabia, du rien du tout, mais parce qu'elles avaient trop peur d'être jugées par les autres. Ah, tu n'es pas né de nouveau parce que tu ne parles pas en langue. Ça, c'est un commandement. C'est un commandement qui n'existe pas, en fait, de notre imagination. Mais beaucoup de gens souffrent dans l'Église de ce genre de petits tips-là. Ah, celui-ci, il est habillé comme ci, celle-ci, elle est habillée comme ça, et elle a mis des boucles d'oreilles, celui-ci, il consomme tel aliment ou telle boisson. Ah, c'est pas bon, c'est pas chrétien. Ah, en tout cas, chez nous, c'est pas comme ça. Il va falloir que tu changes. Hey, on peut toujours parler des judaïsants, ceux qui persécutaient même Paul, qui ont voulu le faire mourir. On peut toujours pointer du doigt là-bas. Mais est-ce que, quand tu te poses un petit peu et tu réfléchis à la grâce de Dieu, est-ce que vraiment tu te reposes dans le fait que la grâce est tout simplement suffisante et que la foi en Jésus-Christ est simplement suffisante pour te sauver? Tu n'as pas envie d'y rajouter un tout petit truc? Hey, Paul est très clair. Galates 2,16. Ce n'est pas les œuvres de la loi que l'homme, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Tu es devenu justice de Dieu. Amen. Tu l'es devenu non pas par tes œuvres, et non pas peut-être même par le fait, ah, je crois maintenant, je crois. Ah ouais, je crois, alors je suis justifié. Non, la foi est un don. La foi est le moyen par lequel tu crois, qui t'est donné. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas toi qui produis la foi. C'est quelque chose que tu reçois pour t'éclairer. Alléluia. Amen. La religiosité est en vérité une forme très subtile d'une vie basée sur les œuvres. Et l'homme en soi, ce qu'il est, il est religieux à la base.
avant d'entrer en religion, il y a quelques 20 ans bientôt. Merci Père. Pas pour rentrer dans la religion, mais pour avoir la révélation. Il a plu à mon Père de me révéler son Fils en moi. Gloire à Dieu. Alors que j'étais quand même un tout petit peu dans la rébellion, on va dire. L'insoumission la plus totale. Bref. Mais je me suis rendu compte que dans l'Église, où il est question que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, je me suis rendu compte que ce n'était pas souvent le cas en fait. On s'enferme dans des choses à faire de notre imagination, dans des choses à rendre, dans des choses à se conformer encore. Et j'ai remarqué que ce qui se vivait dans le cadre ecclésiastique de l'Église, je l'ai rencontré dans tellement d'autres cadres. Le fait de devoir prouver que tu appartiens à tel groupe. Tu dois faire comme ça, tu dois parler comme ci, tu dois t'habiller comme ci, tu dois avoir plein de piercings, une tête comme ci, une tête comme ça, quelques tatouages, tu dois hurler dans un micro. Tu dois, voilà. Ou alors tu dois appartenir, ou pour être dans un autre groupe, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et si tu n'es pas comme ci et tu n'es pas comme ça, le groupe ne va même pas ouvrir ses portes. L'homme est religieux. On doit démontrer, mais je vous dis, à tous les niveaux, on doit démontrer quelque chose. On doit produire quelque chose. Une attitude, un langage, quelque chose. Nous aimons être des esclaves, esclaves de nous-mêmes. Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Amen. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui encore, bien qu'il ne s'agisse plus de la circoncision, à travers les prédications à la mode d'aujourd'hui, à la mode de chez nous, les performances religieuses sont plus que jamais en vogue. Comment atteindre un niveau de perfection dans la foi? Voilà les clés de comment tu vas faire. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu as raté le coche en fait. Tu as raté une étape. Ouais, comment atteindre un niveau de perfection dans la foi? J'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes avec la pasteur Rosie dans notre vie d'un pasteur, d'hommes et de femmes, d'enfants de Dieu, de fils et filles de Dieu. Nous avons rencontré beaucoup de gens. Et si nos meubles dans le salon pouvaient parler, je les amènerais bien ici devant la caméra et devant l'assemblée pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent dire ce qu'ils ont entendu, vu, appris même. Et combien de personnes m'ont dit qu'ils avaient perdu la foi? Ah bon? T'as perdu la foi? Où ça? Où as-tu perdu la foi? Les gens pensent, croient qu'ils perdent la foi parce qu'ils se sont comportés comme ci, ou parce qu'ils ne vont pas aller à l'école, ou parce qu'ils ne vont pas à l'église, ou parce qu'ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Des personnes qui ne vont pas à l'église pendant un moment, voilà que les pasteurs leur téléphonent même pas, leur envoient des SMS. Ouais, c'est quand que tu vas honorer Dieu et revenir à l'église. J'ai vu des choses comme ça. Il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? Mais beaucoup doutent de leur foi. Moi, je vous dis une chose, ce n'est pas ta foi. Ce que tu vis dans ton corps, c'est par la foi du Fils de Dieu. Ce n'est pas ta foi. Amen. C'est la foi du Fils de Dieu qui te permet de croire, qui génère la foi en toi. Et dis-toi que si tu perds la foi, alors le Fils de Dieu est perdu quelque part. Lui qui est tout, il est ta vie. Amen. Lui, de perdu que tu étais, t'a ramené à la maison. Alléluia. Amen. Comment atteindre la sainteté? Ça, c'est très en vogue. Comment atteindre la sainteté? Comment tu dois faire? Tu dois faire ci, tu dois faire comme ça. Jeûner comme ci, jeûner comme ça. Prier comme ci, prier comme ça. Renoncer à ci, renoncer à ça. La sainteté. La sainteté. Comment atteindre la sainteté?
les prédications en vogue aujourd'hui. Jesus, tu es saint. Je t'annonce une chose, tu es saint. Regarde ce que Paul dit aux gars là, à ses frères de Corinthe. Déjà la première épître, mais la deuxième épître où il s'est encore passé des choses. Et des choses pas très catholiques, comme on dit, n'est-ce pas? Hein? Pas très orthodoxes. Comment elle les appelle? Au sein de l'église de Corinthe. Amen. Au sein de l'église de Corinthe. Est-ce qu'ils se comportaient bien ou pas bien? On le voit, on le lit. Mais Dieu n'est pas venu pour changer ton caractère de mauvais caractère à devenir bon caractère. Il est venu rendre la vue aux aveugles. Amen. Il est venu nous ressusciter, nous rendre à la vie et nous faire progresser dans ce qui est de sa sainteté qui est en nous. Amen. Et de nous faire participer à sa sainteté même en nous, à partir de nous. Gloire à Dieu. Amen. Également, comment, à partir de certaines pratiques, atteindre la pleine délivrance. La pleine délivrance. Lui qui nous a délivrés de tous nos ennemis. Et maintenant, tu dois encore te faire délivrer de tous tes ennemis. Et j'ai participé là-dedans longtemps, jusqu'à me poser des questions. Attends. Qu'est-ce que Dieu n'aurait pas accompli, que je devrais à sa place encore accomplir? Quoi faire pour être victorieux de tous mes ennemis? Quoi faire pour obtenir la tête de Goliath? Comme si elle n'avait pas été déjà coupée il y a plus de 3000 ans. Laisse la tête de Goliath là-bas. Laisse Goliath là-bas. Ah, tu vas avoir ton Goliath aujourd'hui. Jesus. Ce qui plaît à ton Père, c'est de révéler, non pas Goliath en toi, son Fils en toi. Amen. Et que par le fait qu'il soit révélé, tu participes dedans. Alléluia. En célébrant ses louanges, sa gloire, en te reposant dans ce qui compte vraiment, la nouvelle création. La nouvelle création. Ce qui compte n'est pas que tu sois de ce groupe ou de celui-ci. Ce qui compte, c'est la nouvelle création dans laquelle tu es inclus. Tu peux t'identifier maintenant. Amen. Par une seule offrande, par une écoute. Hébreux 10, verset 14. Par une seule offrande. Par une seule offrande. Pas deux, une seule. Il a amené à la perfection. Il a amené à la perfection pour toujours. Amen. C'est-à-dire continuellement. Pour toujours et continuellement et pour toujours. Il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Tu crois que parce qu'un jour tu as dit oui à Jésus, maintenant tu es sanctifié et que maintenant à partir de là, il t'emmène à la perfection. Ceux qui sont sanctifiés. Ah bon? Tu crois que avant que tu sois né, tu étais sanctifié déjà? Il nous a sanctifiés. Il a tout sanctifié. C'est écrit là. Par une seule offrande. Par une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire toi, moi, nous, vous, tous. Ceux qui sont sanctifiés, ce n'est pas ceux qui essayent de se sanctifier et qui les amènent maintenant à la sanctification parce que, ah ouais, ceux-là, je vois qu'ils font l'effort et maintenant, pour toujours, je les amène parce qu'ils le méritent. Non, tu ne le méritais pas. Il n'y avait pas un seul juste. Pas un seul qui cherchait Dieu. Tous étaient corrompus ensemble. Tous étaient comme privés de la gloire de Dieu. D'accord? Oui. Et par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Amen. Ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont sanctifiés Amen. dans le sanctifié. La religion consiste à obtenir quelque chose de Dieu ou à se concentrer sur la recherche d'avantages de sa part. On recherche des avantages. Maintenant, regarde comme je me sanctifie, regarde comme je fais, regarde comme je prie, écoute comme je suis, écoute comme je fais. Regarde, Père. Je mérite vraiment un regard particulier, un regard sanctifié de ta part. Ça, c'est la religion.
qui fait des calculs, qui fait des jeux comme ça. C'est pas que dans les églises, je vous ai dit, l'homme en soi, l'anthropos, l'humain en soi, est très religieux. Il est dans ses pensées, dans son système de croyances et de pensée, très dans ce qui est la méritocratie. Dans la méritocratie et dans la performance. Parce que je performe, alors je mérite. Je mérite parce que je performe, parce que je démontre, parce que je fais, parce que je suis. Moi, je. Plus que toi, tu. À la santé de tous les saints. Amen. Au XVIIIe siècle, donc il n'y a pas si longtemps, un pasteur calviniste, Jonathan Edwards, a marqué l'histoire contemporaine de l'Église avec un sermon décrétant que seule la miséricorde divine empêche les pécheurs de tomber en enfer. Son sermon, prononcé en 1741, vous voyez, il n'y a pas longtemps, pendant la période du Grand Réveil aux États-Unis, il en était une des têtes de ce qu'on appelle dans l'histoire de l'Église, voilà, 17e siècle, il y a le Grand Réveil. Après, il y a le second Grand Réveil. Après, mais là, il y a un Grand Réveil qui est au 18e siècle. 1730, entre 1730 et 1740, ça s'est mis en place. Et là, durant cette grande période de Grand Réveil qui a commencé aux États-Unis, il a prononcé ce sermon. Et ce sermon avait pour thème, vous voyez, souvent on dit les thèmes, là. Le thème du sermon, le thème du message, le thème du mois. Voilà, le thème du gars, là, c'était les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. Les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. Je vais vous citer quelques célèbres citations. Dieu vous tient. Écoutez, c'était son sermon. Durant le grand réveil qui a eu lieu en 1730-1741 aux États-Unis. Ils appellent ça le grand réveil. Et regardez avec quoi ils se sont réveillés, les gars. Moi, j'aurais préféré rester au pieu. Hein. Franchement, j'aurais préféré. Moi, je serais resté au lit. Hein. Non. Dieu vous tient au-dessus de l'enfer. Dieu vous tient au-dessus de. C'est au XVIIIe siècle. Hein. Donc, 18 siècles d'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Et donc, avec tout ce que l'on est censé savoir et connaître, déjà rien qu'à par rapport à la Bible et au Nouveau Testament, comme on aime à le dire, on devrait être quand même au courant qu'en Christ, ce qui compte, c'est Christ, c'est la nouvelle création dans laquelle tu es inclus. Et qu'en Christ, ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire tous, il n'y a plus de condamnation. Amen. Et là, on est 18 siècles plus tard. Cette fameuse phrase de Romains 8.1, si on parle que de Romains 8.1, mais tellement de phrases témoins, de versets témoins, de déclarations de l'apôtre Paul, de l'apôtre Jean. Nous confessons, nous enseignons, nous témoignons, nous annonçons la bonne nouvelle en nous priant de comprendre instamment que nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils, dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. 18 siècles plus tard, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour mon papa. Je ne sais pas ce qui s'est passé 18 siècles plus tard. Lui qui nous a tous invités à la communion dans son Fils. Lui qui, son Fils, il l'a donné à tous, par amour. Parce qu'il nous a tant aimés. Et qu'il l'a donné à tous. Afin que tous ne meurent pas, mais qu'un seul meure. Alléluia. Amen. Et que tous meurent. Mais parce que celui-ci maintenant ressuscite, tu ressuscites avec lui et co-ressuscité avec lui. Co-ascensionné, co-assis avec lui, assis ensemble. Je ne sais pas ce qui se passe 18 siècles plus tard, il est très en colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En 18 siècles, dans l'éternité, c'est peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais là, Dieu vous tient au-dessus de l'enfer, comme on tient une araignée ou un insecte abominable au-dessus du feu. Donc, Dieu te considère comme une abomination. Pour les arachnophobes, ils comprennent, là, les araignées. Dieu est arachnophobe, mais il est humanophobe, en fait. Tout d'un coup, il est devenu humanophobe. Lui, qui a sauvé l'humanité, il en a pris des coups maintenant. Pas savoir pourquoi. Mais voilà, le grand réveil. Avec quoi c'est soutenu? La peur. Amen. C'est vrai, la peur, mais surtout l'ignorance. Le système de pensée, système de croyance. Dieu vous tient au-dessus de l'enfer. Voilà. Et il dit, il est horriblement irrité contre vous. Jesus Christ. Il est horriblement irrité contre vous. Vous n'avez aucune force, va-t-il dire, le calviniste, le pasteur, là, pour résister. Vous n'avez aucune force pour résister. Non, mais imaginez, il y avait des foules. Il y avait des foules. Et les gens se faisaient dedans. Les gens, ils étaient tels. La peur, ignorants. Et maintenant, on leur annonce la révélation. Tu n'es plus ignorant. Dieu est horriblement irrité contre toi. Tu n'ignores pas ça là. Tu n'ignores plus maintenant. Tu es au courant. Il est horriblement irrité contre toi. Imagine-toi. Tu es sur ta chaise. Tu fais pipi. Tu fais pipi là. Vous n'avez aucune force pour résister. Pas plus que l'araignée ne peut résister au feu qui brûle son fil. Donc imagine, toi tu es comme une araignée avec son fil, tu ne peux pas résister. L'enfer, le feu. Et maintenant, ça crame et pouf, tu tombes dans le feu. C'est fini. La justice divine, écoutez ça. C'est des citations célèbres de son sermon qui a amené le grand réveil et dans lequel il a manifesté, déclaré, témoigné de ce que est Dieu en fait et ce que pense Dieu de tous ceux qui sont là. Ces horribles choses. Et c'est sur quoi nous nous tenons encore aujourd'hui. Je vous assure. La justice divine se précipite comme des eaux retenues derrière un barrage. Non mais, la justice divine se précipite comme des eaux retenues derrière un barrage. Ce barrage peut céder à tout moment. Il peut céder à tout moment. Et alors rien ne pourra arrêter ses flots. Voilà les grands réveils du XVIIIe siècle qui ont amené le second réveil, qui ont amené le renouveau charismatique. Et Jesus. Ce sermon qui visait à provoquer la repentance en inspirant la crainte d'un Dieu colère est l'un des textes religieux les plus influents de l'histoire américaine. Ils en ont fait un best-seller. C'est devenu, aux États-Unis, c'est un best-seller. C'est devenu un best-seller. Et ça a influencé à tous les niveaux, dans la littérature, dans la philosophie et dans la religion. Ça a influencé à tous les niveaux. Ça a profondément impacté son époque et reste aujourd'hui encore une référence en termes de message. Et ouais, il y a des frères avec qui j'ai parlé que si tu leur enlèves l'enfer, comme nos frères à l'époque, là, si tu leur enlèves la circoncision, alors ils sont perdus. Ils n'ont plus à s'occuper même des choses de Dieu ou de quoi que ce soit. Les gars, tu leur enlèves ça, c'est fini, ils ne sont plus personne. Là, aujourd'hui, tu leur enlèves l'enfer. Ils n'ont plus rien à faire dans les rues, à aller évangéliser, à prier pour les rues, prier dans les rues, à guérir les malades ou à quoi que ce soit. Tu m'enlèves l'enfer. Je ne sais pas ce que j'ai à faire. Je ne sais pas ce que j'ai à faire. Tu m'enlèves l'enfer. C'est fini. Le titre évangéliste, là, tu me l'enlèves directement. J'ai besoin de l'enfer pour prêcher. J'ai besoin de l'enfer pour que les gens se convertissent. J'ai besoin de l'enfer pour que les personnes se tournent vers Jésus. J'ai besoin de l'enfer pour que la personne puisse guérir.
Là, je vous dis, le véritable christianisme met l'accent sur la participation à la vie de Jésus. Amen. Le véritable christianisme met l'accent sur la participation à la vie de Jésus et rien d'autre. Parce que Jésus, Christ, est ta vie. Amen. Romains 5, 18, il est notre vie. Amen. Nous qui étions ennemis, il est mort pour nous et il est notre vie. Il est devenu ta vie, il est devenu ma vie, il est devenu notre vie, il est devenu le péché même. Hey, un Dieu horriblement en colère, il est devenu péché. Il est devenu péché afin que tu deviennes justice de Dieu. Amen. Il n'a pas imputé les péchés sur quiconque, mais sur lui-même. Amen. Et pas seulement le Fils. Dieu était en Christ. Dieu s'est imputé le péché, s'est imputé nos iniquités, nos inimitiés sur lui-même, afin que tu deviennes ce qu'il est. Justice, Amen. lumière, Amen. vérité, saint. À plusieurs reprises et dans différents contextes, l'apôtre Paul souligne que la circoncision ou l'incirconcision ne sont rien, n'est-ce pas? Aux Corinthiens, il dit que ce qui a de l'importance, c'est le respect des commandements de Dieu. Et là, tu commences à... Ah, les 613. Les 613 commandements de Dieu. Voilà ce qui a de l'importance. Il dit ça aux Corinthiens. 1 Corinthiens 7, verset 19. Ce qui a de l'importance, c'est le respect des commandements de Dieu. Et aux Galates, 5, verset 6, il va leur dire, il pointe la foi qui agit à travers l'amour. Les commandements de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Accomplir la loi de Christ. Vous pouvez voir dans Galates 6.2 où il est question de la loi de Christ. Et comment l'accomplir, la loi de Christ? Comment couler dedans, en fait? Accomplir la loi de Christ, c'est le fait de participer à ce que Jésus a déjà fait et est en train de faire. Et qu'est-ce qu'il a déjà fait et qu'est-ce qu'il est en train de faire? À participer à quoi? De nous aimer. Il nous aime, il nous a aimés et continuera. Et si tu participes dedans, tu accomplis la loi de Christ. Tu te mets à porter on se met à porter les fardeaux les uns les autres. On ne vient pas accuser une personne lui disant Dieu est horriblement en colère contre toi. Mon gars, tu es au-dessus de l'enfer. Si tu ne te repens pas là, le fil va brûler, tu vas tomber directement dedans. Et si tu te repens maintenant et que tu rentres dans l'église là, dis-toi bien que le barrage il peut péter à n'importe quel moment si tu bronches. Si tu n'enlèves pas les boucles d'oreilles ici. Si tu ne te coiffes pas d'une certaine manière. Si tu ne pries pas d'une certaine manière. Si tu ne pries pas en langue, tu n'es pas né de nouveau. Le barrage va céder, mon gars. Il faut naître de nouveau. Tout ce genre de choses. Tout ce genre de choses. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La vie, le véritable christianisme met l'accent sur la participation à la vie de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est là. C'est là en fait. Il n'y a pas d'accusation ici, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas d'hypocrisie. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Il nous a aimés comment? Un ami donne sa vie. Donne sa vie. La grâce donne. Amen. La loi prend. Plutôt que de suivre des règles extérieures pour plaire à Dieu, Dieu nous invite à vivre selon une relation intérieure. Le temple, vous êtes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok. Un temple avec des murs. Voilà les murs.
C'est les murs. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a l'esprit. Alléluia. Non, Dieu nous invite vraiment à vivre selon une relation intérieure avec lui, en Christ, par le Saint-Esprit. Et plus tu vivras cette relation avec ton Père, à partir du Fils, dans l'Esprit, plus tu n'auras pas à forcer, ou moins tu n'auras à forcer le fait de devoir aimer ton prochain. Parce que ça aussi, il y a des formes de religiosité dans le fait d'aimer son prochain. Des fois, on accentue le trait. Je dois aimer parce que je suis un chrétien. Un bon chrétien aime son prochain. Et tu fais des pataquès. Mais en vérité, ce n'est pas tant de t'agiter auprès des gens en essayant de leur démontrer tout l'amour que tu as pour eux. Non, vis déjà à l'intérieur. Amen. Ce qui est important, ce qui a de l'importance, c'est la nouvelle création. Vis déjà là. Prends conscience déjà de l'importance de la nouvelle création. Là, tu as un voyage gratuit et éternel dans les choses merveilleuses, avec des épreuves, avec des challenges, on est bien d'accord. Mais ce qui a de l'importance, au-delà de tous les challenges, de toutes les épreuves, de toutes les chutes que tu pourrais avoir durant tout ton parcours, ce qui a de l'importance, c'est la nouvelle création. Amen. Et la nouvelle création, dans la nouvelle création, tu es relevé pour toujours. Amen. Tu es relevé pour toujours. Amen. Et Dieu est un Dieu de liberté. Amen. Il est libre. Dieu est aux cieux, il fait ce qu'il veut. C'est écrit dans le psaume 115. Ouais, il est libre. Il se trouve qu'il est en toi aussi. Mais Dieu ne contraint personne à vivre selon son plan. Non, mais ça se saurait. Il ne contraint personne. Et dans ce grand réveil, c'était plutôt le contraire. Dieu te contraint à vivre de sa sainteté, de sa sagesse, de sa justice, de tout ça. Et si tu tombes là, mon pauvre ami, bon, si tu t'es repenti, tu n'es plus au-dessus du feu, là, maintenant t'es repenti, t'as accepté Jésus, t'es né de nouveau, je ne sais pas quoi. Mais fais attention, parce qu'il y a un barrage là qui risque de céder. Ça risque de céder. Non, mais Dieu, ça c'est le Dieu de l'imagination de ce Jonathan Edwards. Et qui a projeté son imagination sur des foules. Et jusqu'à aujourd'hui, on consomme encore de son imagination. Je vous dis, c'est sérieux. Dieu ne contraint personne à vivre selon sa vie, selon ce qu'il est en toi. Ça se saurait. Ça se saurait. C'est la religion qui nous motive à croire que Dieu demande. Dieu ne te demande rien. Que Dieu attend quelque chose de notre part pour lui plaire et s'y conformer. Ce qui lui a plu. Ce qui lui plaît, c'est de te révéler ce qui est conforme à ses yeux et t'emmener dans cette conformité. Et petit à petit, il t'emmène à t'y conformer parce que c'est ta réalité. Parce que ce qui a de l'importance, c'est la nouvelle création. Et ce n'est pas le fait que tu sois un païen ou un chrétien ou je ne sais quoi. Le vrai juif, dit Paul, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. C'est ce qui se passe dans le cœur. C'est la vie qui se vit là. C'est là l'important. Non, vraiment, l'économie religieuse est fatigante. Se justifier par ses œuvres. Et je vous dis que ça, c'est un gros mot comme ça. Un gros mot maintenant. La justification par les œuvres. Ah, c'est charnel. Ah, c'est pas bon. Ah, non, ça ne faut pas. Mais on a vite fait. On a vite fait. On a vite fait. C'est très... Et Dieu ne va pas faire péter le barrage si tu commences à te justifier par tes œuvres.
si tu commences à essayer de te conformer ou à essayer de démontrer quelque chose à ton père, ouais, t'as vu? Regarde ton fils là, t'as vu? Plus fils que l'autre, hein? Il ne va pas faire péter le barrage, hein, je vous assure. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Il nous prend tous par la main et il nous conduit. Il nous conduit. Et il nous amène à comprendre. Il nous amène à réaliser. Il nous amène à ce que l'on s'identifie carrément à lui, en fait. Comme lui s'est identifié à nous. L'économie religieuse, définitivement, est fatigante. Elle n'est jamais satisfaite par quoi ou qui que ce soit. Je vous dis, la religion chrétienne n'est pas satisfaite de l'œuvre de Jésus. N'est pas satisfaite de la croix. Je vous assure qu'elle n'est pas satisfaite de la croix. Non, non, non. Elle demande. Elle demande. Encore, encore. Que ce soit des preuves ou de je ne sais quoi. La religion n'est pas satisfaite de celui qui est l'objet de sa foi. Elle nous pousse toujours à devoir mériter ce que Dieu donne gratuitement. C'est ça la religion. Elle te pousse à mériter ce que Dieu donne gratuitement. Et tu as tout reçu. Selon l'apôtre Paul, tu as tout reçu. Et tout est à toi. Et tu es à Christ, et Christ est à Dieu. Tu as tout reçu. La religion te pousse à mériter ces choses. Ce n'est pas par tes mérites. Ce n'est pas par tes mérites. C'est par les mérites d'un autre que tu es appelé enfant de Dieu. Amen. Aux Galates, tout comme aux Corinthiens, Paul met l'emphase sur quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu seul de réaliser. Le fait d'être une nouvelle création. Le fait d'être une nouvelle création. Ce qui a de l'importance, c'est une nouvelle création. Et c'est là-dessus qu'il met l'emphase. Pas tellement sur la circoncision ou l'incirconcision. Sur des groupes disparates et bien distincts. Non. Sur un seul groupe qui est un. La famille divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans lequel tous nous sommes inclus. Amen. Au cœur de son amour, dans son Fils, Amen. le bien-aimé. Vous savez, 1 Pierre 1,3, j'aime beaucoup ce passage. Il y a une Bible là, non? Je vais vous le lire. 1 Pierre 1,3. On parle beaucoup de Paul, on parle beaucoup de Jean, mais là, j'aimerais parler un tout petit peu de Pierre. 1 Pierre 1,3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Conformément à sa grande bonté. C'est pas à son horreur des hommes. C'est pas conformément à sa grande colère. C'est conformément à sa grande bonté. Amen. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait naître de nouveau. Amen. À travers quoi? À travers La qui? résurrection. À travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Amen. Tu es né de nouveau. Ma soeur, mon frère, tu es né de nouveau. Amen. Tu es né de nouveau depuis le grand jour de l'Éternel, ce grand jour redoutable, Alléluia. le grand jour de sa colère, le jour de Dieu, le jour de Christ. Tu es né de nouveau depuis ce jour. Amen. Tu as vu la colère de Dieu? Non, mais tu comprends la colère de Dieu? C'est ça la colère de Dieu. Conformément à sa grande bonté, la colère de Dieu, c'est sa grande bonté Alléluia. qui n'imputait pas les iniquités sur les hommes, mais qui les a imputées sur lui-même, qui les a portées, qu'il est devenu même l'erreur, il est devenu le péché, afin que tu deviennes justice, la vérité, Alléluia. que tu deviennes enfant de Dieu, Alléluia. que tu réalises que tu l'es, conformément à sa grande bonté. Amen. Il nous a fait naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau. On a tendance de toujours prendre
cette discussion avec Nicodème. Ah, parce qu'il a dit ça, maintenant tout le monde va le dire. Le monde de Nicodème n'existe plus, je te l'annonce. Ce sont des choses anciennes qui sont passées. Alléluia. Ça, c'était avant la croix. Après la croix, Dieu, conformément à sa grande bonté, nous a fait naître de nouveau. Alléluia. Non pas par tes mérites, non pas parce que tu as l'hardiesse et la force et la puissance d'entrer dans le ventre de ta mère à nouveau. Non, conformément à la grande bonté de Dieu. Il nous a fait naître de nouveau pour une espérance de nouveau nouvelle. Alléluia. Amen. Pour une espérance vivante. Alléluia. Amen. Conformément à sa grande bonté. C'est ce qui compte aux yeux de Dieu, la Amen. nouvelle création. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela qui compte. Et je vous dis que rien n'est basé sur autre chose que son œuvre. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Disaient les disciples à la suite de Jésus. Vous pouvez voir ça dans Jean 6, versets 28-29. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Vous voyez bien, tu te convertis là. Tu te convertis encore, je mets des gros guillemets. Dieu te fait grâce, te révèle son Fils en toi. Te fait réaliser que tu es enfant de Dieu et que tu hérites tout avec son Fils, le bien-aimé, celui qui procède du... Ah, Jesus. Et là, maintenant, oh Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il y en a un qui a dit, qui es-tu Seigneur? Et je crois que c'est la bonne manière d'appréhender le fait de participer à la nouvelle naissance qui a déjà eu lieu. Qui es-tu Seigneur? Vous savez, Saul de Tarse là-bas. Qui es-tu Seigneur? Lui qui croyait, qui pensait le connaître. Qui es-tu? Il a commencé par les présentations. Nous, on commence souvent par le fait, l'activité. Que veux-tu que je fasse maintenant? Non, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est par le moyen de la foi, pour que personne ne s'enorgueillisse, n'est-ce pas? Il nous a donné le moyen de la foi, pour qu'on puisse croire en celui qui l'a envoyé. Voilà l'œuvre de Dieu. Il a tout mis en place. Il a tout mis conforme, pour que tu puisses participer maintenant, à cœur ouvert, avec ton Père. Amen. La mort de Jésus sur la croix a mis un terme à notre quête de nous justifier par nos propres œuvres, et sa résurrection a totalement redéfini notre identité originelle à l'image et à la ressemblance de notre Créateur. Amen. La foi n'est ni une quête de bénédiction, ni un simple service rendu à Dieu, mais une participation réelle à la vie divine déjà accomplie en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas d'obtenir plus. Il ne s'agit pas d'obtenir plus, mes frères, mes sœurs, fils et filles de Dieu, leaders. Il ne s'agit pas d'obtenir plus, mais de vivre pleinement ce que nous sommes déjà en lui. Amen. Dans une relation d'amour et de communion avec le Père, dans le Fils, par l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur, comme vous vous êtes donné la main d'association, comme vous vous êtes associé au Seigneur, comme il vous a associé à lui, comme il vous a fait le connaître, parce qu'il a plu à notre Père de vous révéler son Fils. Comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez, progressez en lui, parce qu'il est votre vie. Marchez en lui, marchez dans sa vie. Parce que ce qui compte, c'est la nouvelle création. Et quand il te dit marcher en lui, tu marches dans la nouvelle création. À l'intérieur. Tu marches dans la nouvelle création. Ce qui a de l'importance, c'est la nouvelle création. Amen. Alors marche-y. Participe. Il est en train de dire participe. Et participer, c'est progresser. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci. Libère-nous de nos performances religieuses. Amen.
Je prie et m'associe à l'Église qui est son corps. Libère-nous des performances religieuses, Jésus. Amen. Aide-nous à te faire confiance. Amen. Aide-nous à nous confier en toi. Et aide-nous à faire confiance à la nouvelle création que tu as fait de moi. Amen. Aide-nous, aide-moi à faire confiance à la nouvelle création, la nouvelle créature, comme on le dit, que tu as fait de moi. Amen. Que ma relation avec toi, que notre relation avec toi découle de la vie et non de la loi. Amen. 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 Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen.